à tous, merci de me rejoindre pour ce 5e podcast sur le MMA. Il est tôt, je viens de me réveiller. J'ai pas eu beaucoup de temps, mais comment ne pas faire un podcast sur le combat qui nous attend ce week-end pour l'UFC 285 qui aura lieu à Las Vegas, Nevada et qui va opposer pour le titre des poids lourds, des heavyweights, Monsieur Jon Bones Jones contre notre Ciryl Gane national. Jamais un Français n'avait réussi à se hisser jusqu'au titre. Ce soir, pour la deuxième fois, il va tenter de conquérir le titre des poids lourds face à celui qu'on considère comme le plus grand combattant de l'histoire du MMA à l'UFC. J'ai nommé Jon Jones, alias Bones. Un combattant qui a dominé pendant plus d'une décennie la catégorie en dessous des light heavyweight. Il n'a jamais été battu. Il a perdu une fois par disqualification, mais Jon Jones n'a jamais perdu un combat. Évidemment, on le connaît pour ses deux combats face à Daniel Cormier, aujourd'hui présentateur de l'UFC. On le connaît également pour ses frasques nombreuses, prise de cocaïne, alcool au volant, violence sur son ex-épouse, délit de fuite, lors d'un accident de voiture avec une femme enceinte. Enfin bon, Jon Jones est décrié en dehors de la cage, pour autant à l'intérieur de la cage il est considéré comme le meilleur. Et donc ce soir pour la première fois nous avons un Français qui va affronter le plus grand combattant. Pour faire un parallèle, c'est comme si à l'époque, dans les années 90, nous avions un Français qui avait été face au grand Mike Tyson. Donc c'est historique pour les sports de combat français et on espère tous évidemment que Ciryl ce soir va pouvoir s'imposer face à Jon Jones. Alors, Jon Jones a abandonné son titre il y a 3 ans maintenant pour préparer sa montée en heavyweight et aujourd'hui il se voit affronter Ciryl Gane. Bien évidemment, on déplore le départ de Francis Ngannou, l'ancien champion qui a quitté l'UFC suite à l'absence d'un accord financier, en tout cas Francis qui n'a pas souhaité renouveler son contrat avec l'UFC. Le titre des poids lourds est donc vacant et va être mis en jeu ce soir entre Jon Jones et Ciryl Gane. Alors l'opposition de ce soir, au niveau stylistique, nous avons d'un côté Jon Jones qui est un combattant ultra complet. On sait, il est fort en striking, il est fort en lutte, il est très dangereux avec ses coudes, il est très dangereux avec ses tips. Ces petits coups de pied frontaux là dans les genoux qui ont souvent été critiqués parce que dangereux. Il a déjà blessé plusieurs combattants, donc c'est un combattant vicieux, c'est un combattant hyper expérimenté et c'est surtout un combattant qui a l'art de trouver la solution pour aller vers la victoire. De l'autre côté, nous avons Ciryl Gane qui est un combattant qui bouge énormément, qui est reconnu pour sa gestion de la distance, pour son footwork, son jeu de jambes. Donc c'est un poids lourd qui se déplace comme un léger. Son game à Ciryl Gane, c'est de rentrer, sortir de la distance de frappe. Est-ce qu'il va pouvoir maintenir cette distance? Est-ce qu'il va pouvoir empêcher Jon Jones de l'accrocher, de l'emmener contre la cage et de l'emmener au sol? Ce sont les questions clés de ce combat. L'enjeu pour ce combat, d'une part pour Jon Jones, qui comme je l'ai dit précédemment, a connu beaucoup de frasques en dehors de la cage et qui donc s'est attiré des velléités de pas mal à la fois de journalistes et du grand public et également de ses pairs, d'autres combattants. Jon Jones n'est pas aimé de tout le monde et je pense qu'il a à cœur de reconquérir le titre et de redorer son blason, redorer son image auprès du grand public et d'essayer d'être un combattant aimé, apprécié pour ce qu'il réalise dans la cage. De l'autre côté, on a Ciryl Gane qui a déjà échoué une première fois face à Francis Ngannou pour conquérir ce titre. C'est donc ce soir sa deuxième chance et c'est peut-être sa dernière chance, donc pour lui c'est un enjeu très important. D'autre part, il affronte le plus grand combattant de MMA de l'histoire, donc s'il venait à s'imposer ce soir, ça ferait de lui tout simplement un champion extraordinaire et une performance hors du commun jamais vue dans les sports du combat français. Les interrogations pour ce combat. D'un côté, nous avons Jon Jones qui n'a pas combattu depuis 3 ans. Dans quel état physique va-t-il arriver ce soir? D'autre part, il monte de catégorie. Donc il a fait une prise de masse d'une dizaine de kilos.
il a été pesé à 112 kg, lui qui combattait aux alentours de 100 kg les soirs de combat, puisqu'il était en moins de 92, mais on sait que le soir du combat, ils reprennent du poids, donc on peut dire qu'il est 10-15 kg au-dessus de ce qu'il était lorsqu'il était dans la catégorie d'en dessous. Est-ce que Jon Jones va conserver sa vitesse, son endurance et sa force de frappe? Est-ce qu'au niveau du cardio, il va être toujours aussi performant qu'il ne l'était en light heavyweight? En tout cas, au niveau de son mindset, il n'y a pas de doute, Jon Jones est vraiment là pour conquérir ce titre. Du côté de Ciryl, les interrogations sont principalement comment est-ce qu'il va réussir à gérer les tentatives d'amener au sol de Jon Jones, comment il va pouvoir gérer la lutte de Jon Jones. On a vu que face à Francis Ngannou, eh bien c'est ce qui avait péché et c'est ce qui lui avait coûté la défaite. Est-ce qu'il a pu faire les ajustements entre-temps pour pouvoir contrer la lutte de Jon Jones? C'est une grande interrogation, d'autant qu'on sait que Ciryl, après son dernier combat, a été blessé. Donc il a été opéré, il était en convalescence, et ensuite il n'a eu qu'un mois et demi pour préparer ce combat. Est-ce qu'il a vraiment pu développer les armes pour contrer la lutte de Jon Jones? C'est une des grandes interrogations. Et un autre point important, suite à une interview que Ciryl Gane a livrée au podcast La Sueur, il a déclaré ne pas s'entraîner en dehors de combats préparés. On peut se poser la question, est-ce que Ciryl est vraiment assidu? Est-ce qu'il s'entraîne assez? On sait que le talent, ça suffit jusqu'à un certain niveau, mais face à Jon Jones, est-ce que son talent naturel va suffire? Est-ce qu'il va avoir également le mindset, la grinta suffisante pour aller chercher cette victoire face à Jon Jones qui, lui on le sait, est habitué aux grands combats, il est habitué aux combats difficiles, à se dépasser, et Jon Jones trouve toujours la solution pour aller chercher la victoire. Est-ce que Ciryl a ce potentiel de grand champion? Eh bien, on aura la réponse cette nuit, lorsque le gong aura retenti. Lors de la pesée, nous avons pu voir que Ciryl et Jon Jones sont à peu près au même poids, 112 kg. On pouvait s'attendre à ce que Ciryl Gane peut-être prenne un petit peu de masse pour pouvoir peser de tout son poids et contrer la lutte de Jon Jones. Il est à son poids habituel. Jon Jones, lui, on a vu qu'il est à 112 kg, mais avec un peu de gras. Est-ce que pour autant ça veut dire qu'il est mal préparé? Ça, on peut en douter fortement, connaissant l'athlète qu'est Jon Jones. Les clés du combat. Est-ce que Jon Jones va réussir à amener Ciryl contre la cage? Est-ce qu'il va pouvoir l'amener au sol, bloquer son jeu de déplacement? De l'autre côté, est-ce que Ciryl va pouvoir conserver sa distance, gérer la distance, bouger comme il en a l'habitude, et surtout contrer les tentatives d'amener au sol de Jon Jones? Ce sont les deux grandes interrogations de ce combat. Concernant le reste de la carte, attention, il y a 3 combattants que je vous recommande de suivre et qui sont des futurs prodiges. Dans la catégorie des légers, des lightweight, on a Mateusz Gamrot, le polonais. On a dans la catégorie au-dessus, celle des welterweight, nous avons Shavkat Rakhmonov, qui est invaincu en 16 combats et qui est un prodige, aussi bon au sol en lutte qu'en striking, un combattant très intelligent. Et également Bonikal, qui est un prodige du grappling et qui, malgré ses 3 ou 4 combats à l'UFC, est déjà vu comme un futur grand de la catégorie. Donc Bonikal, Shavkat Rakhmonov et Mateusz Gamrot, je vous conseille de suivre ces 3 combattants parce que c'est l'avenir. Voilà, je pense avoir donné les éléments principaux. Si vous souhaitez de plus amples explications, des explications plus techniques, eh bien écoutez, il y a des podcasts que je vous recommanderai, que je vous mettrai en description. Je vous souhaite à tous une excellente soirée UFC. Ça va être pour nous Français une soirée exceptionnelle. Bien sûr, on est avec Ciryl, team bon gamin. On espère qu'il va revenir en France avec la ceinture heavyweight et qu'il sera le premier à infliger une défaite à Jon Jones. La réponse ce soir. Le match sera diffusé sur RMC Sport 2. Le combat principal devrait avoir lieu aux alentours de 4-5 heures du matin pour nous en France. Je vous souhaite à tous une excellente soirée UFC et puis à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci de me suivre. Laissez-moi un petit like, un petit commentaire. Ça me donne de la force, de l'encouragement pour la suite. Merci à tous. À très bientôt. Fight! Let's get ready to rumble!